Amen. Le Dieu de la Bible, il est bon. Ce soir, j'aimerais dire à une personne que même si hier était un mauvais jour, que si Satan t'a joué un mauvais tour, alléluia. Il y a combien de personnes à qui Satan a joué un mauvais tour? Pour combien de personnes hier était un mauvais jour? Il n'y a personne ici? Vous êtes avec moi? Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Dieu de la Bible, il est capable de vous sortir de cette situation. Est-ce que c'est illusoire ou est-ce que c'est réel? Il est dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et vous aurez du repos. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire à une personne ce soir? Je suis venue annoncer une saison de repos de tous côtés. Je suis venue dire à une personne que Dieu amène dans ta vie la différence. Il y aura un avant et un après. Tu n'es pas venu sur cette terre pour souffrir ou pour accompagner le voisin ou pour écouter les témoignages du voisin. Toi aussi, tu es spécial devant Dieu. C'est pour ça que ce soir, j'ai besoin de toute ton attention. Parce que je vais libérer des rémas. Et le réma est capable d'apporter le miracle, le changement dans une vie. Lorsque j'ai pris le micro, j'ai dit ceci. Dieu est le meilleur metteur en scène. Vous savez, bien-aimés, pour que Jacob reçoive la bénédiction, il fallait que Dieu rende Isaac aveugle. Alléluia. Au cas contraire, il n'allait jamais recevoir sa bénédiction, Jacob, parce que Isaac allait directement se rendre compte que ce n'était pas lui. On est d'accord avec moi? Alors je veux ce soir, alors que je vais rentrer dans mon message, dans mon enseignement, que tu comprennes que ton problème, Dieu peut le régler. Que ta situation, Dieu va la régler. Que Dieu va réellement se charger de tes fardeaux, de chacune de tes situations et qui va les prendre. Est-ce que nous pouvons démarrer? Alléluia. Alors nous allons prendre nos Bibles. Est-ce que j'ai un lecteur de la Bible? Dans 2 Samuel, au chapitre 9. 2 Samuel, chapitre 9, à partir du verset 1. Alors je vais lire. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sa face et se prosterna. David dit, « Mephibosheth » et il répondit, « Voici ton serviteur. »
David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est-ce que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Amen. » Quelle histoire merveilleuse. Et par rapport à tout ce que je vous ai dit, vous tous qui êtes chargés, fatigués, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Et l'on peut se poser la question, qu'est-ce qui peut motiver Dieu à donner le repos à une personne? Amen. Et alors, le titre de mon message, les deux axes de la bonté de Dieu. Nous allons comprendre pourquoi Dieu se préoccupe de ta situation. Pourquoi Dieu se soucie de ton problème. Alléluia. Le premier axe de la bonté, c'est l'axe vertical. Dieu déverse sa bonté sur nous. Jeune berger qu'il était, David expérimente la bonté de Dieu. Et on peut se demander de quelle manière ce jeune enfant expérimente la bonté de Dieu. Alors vous allez comprendre ceci. Dieu décide qu'en Israël, la royauté va changer de famille. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. David est choisi pour devenir le futur roi d'Israël. Est-ce que David a fait quelque chose pour mériter un tel privilège? On doit interchanger. Dites-moi, David a fait quelque chose pour mériter ce privilège de devenir le futur roi? Oui ou non? Non, c'est quelque chose qui lui est tombé dessus. Et je suis en train de dire à une personne que la bonté de Dieu nous tombe dessus de manière inattendue. Et je veux que tu réalises que cette bonté va tomber sur toi. Elle va se déverser sur toi au moment que tu ne t'attends pas. Et alors, comment cela va se faire? Un jour, le prophète Samuel l'a oint comme futur roi d'Israël. Et pour la petite histoire, lorsqu'on a demandé au père de David d'appeler tous ses fils, lui, il était oublié. Alléluia. Et même, le prophète pensait que c'est celui qui avait la belle apparence qui devait être le futur roi. Je veux dire à une personne, ne sois pas complexé. Ne te sous-estime pas. Parce que c'est Dieu qui choisit. Même avec tes manquements, Dieu va te choisir. Bien-aimé, je veux vraiment encourager une personne ce soir. Vous savez que Moïse était bègue. Lorsque Dieu le choisit pour aller délivrer le peuple d'Israël, il dit, je ne peux pas parce que je ne sais pas parler. Dieu aurait pu soigner son bégaiement. Mais au lieu de faire ça, Dieu suscite un homme entier. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce que je parle au cœur d'une personne? Cela veut dire que tes faiblesses, tes manques ne sont pas un problème pour Dieu. Si Dieu veut t'utiliser, même si tu parles un français petit nègre, il y a des personnes que tu seras capable d'impacter. Je ne sais pas si vous êtes avec moi ce soir. Je suis en train de dire à une personne qu'il y a un public que Dieu a réservé pour toi pour les gagner au Seigneur. Alors, bien-aimé, ne te sous-estime pas. Lorsque la bonté de Dieu vient tomber sur toi, il a simplement besoin que tu sois réceptif et que tu t'exécutes.
Pour la petite histoire, lorsque je venais du Gabon, je n'avais pas reçu le mandat de venir commencer une église. Mais je ne sais pas pourquoi, moi qui étais réservée, timide, lorsqu'il s'agissait de parler de Dieu, j'étais une véritable pipelette. L'évêque Miouna était mon répétiteur en mathématiques et en physique. Et lorsqu'il me donnait la pause, parce qu'on avait travaillé pendant 1 heure, et que j'ouvrais la bouche, c'était pour lui dire Dieu, Dieu, Dieu. Alléluia. Et je ne savais pas que c'était le début d'une longue histoire. Je ne savais pas qu'il y avait un appel sur ma vie. Dieu est le meilleur metteur en scène. Alléluia. Et alors, dès que David a été loin, il y a une chose qui va se passer. Les ennemis vont se lever. Les combats vont commencer. Qu'est-ce que je comprends ici? C'est que la bonté de Dieu, lorsqu'elle se déverse sur notre vie, elle attire des combats. Elle suscite des ennemis. Mais il n'est pas question de pleurer. Il n'est pas question de renoncer. Parce que Dieu a la solution. Alléluia. Dieu a la solution. Dieu veut qu'on lui fasse confiance, bien-aimé. Il est hors de question de renoncer. Il est hors de question d'abandonner. Parce que cela ne convient pas à nos contestataires. Parce que là, nous allons donner raison au diable. Il est question d'aller de l'avant. Et vous savez quoi? C'est qu'à un moment donné, le Dieu de la Bible a réglé le compte de tous les contestataires de David. À un moment donné, David est monté sur le trône. Amen. À un moment donné, tous ses ennemis ont été réprimés. Alors je dis à une personne ce soir, il y a un temps d'accalmie qui arrive jusqu'à toi. Je suis en train de dire à une personne que tu vas arriver à destination. Je suis en train de dire à une personne que tes yeux verront la réalisation de toutes les promesses de Dieu. Le Dieu de la Bible n'est pas un menteur et il n'est pas atteint de folie. Et surtout, il n'a pas vieilli. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et le Dieu de la Bible, il ne prend pas sa retraite. Il est toujours en activité. Amen. Et c'est pour ça que je veux te rassurer que le moment vient où tu vas te tenir comme Josué pour faire cette déclaration que de toutes les paroles qui se sont présentées devant moi, aucune n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies. Et David l'a expérimenté. Et ce que Dieu veut, c'est que chacun en puisse expérimenter cette parole. Il est impossible que nous soyons enfants de Dieu et que notre quotidien contredise la présence de Jésus en nous. C'est impossible. Les gens doivent attester que nous sommes des enfants de Dieu. Les gens doivent attester que nous appartenons à la patrie céleste, que nous sommes co-héritiers en Jésus-Christ. Les gens doivent attester, on doit donner l'envie aux gens de venir goûter à ce Jésus. Alléluia. Mais il est important d'arriver à comprendre comment la bonté de Dieu fonctionne, comment cet axe vertical fonctionne. Je veux dire que l'axe vertical, c'est Dieu qui déverse sa bonté sur l'homme. Mais est-ce que Dieu agit au hasard? Est-ce que la chose se fait comme une génération spontanée?
Non. Dieu respecte certains principes. Alléluia. L'initiative de faire du bien à l'homme vient de Dieu lui-même. C'est la décision. Vous devez comprendre que en Israël, Marie n'était pas la seule jeune fille vierge. Il y en avait plusieurs. Mais Dieu a décidé de choisir Marie. Est-ce qu'on me comprend? L'initiative vient de Dieu. Il y a des choses que nous recevons de Dieu auxquelles nous n'avons même pas prié. Nous n'avons rien demandé. Mais elles nous viennent selon son bon vouloir. Amen. La bonne santé. Vous avez des personnes, comme ma sœur Amen, elle ne sait pas ce que c'est qu'aller chez le dentiste. Elle a la grâce d'avoir une bonne dentition. Moi, entre-temps, j'avais un abonnement permanent. Il y a des personnes qui sont tout le temps en bonne santé. C'est la bonté de Dieu, c'est le choix de Dieu. Et nous devons apprécier les bonnes choses que Dieu nous donne. Est-ce qu'on se comprend? Parce que souvent, l'homme est toujours dans un système de lamentation et de plainte. Et il est incapable d'apprécier les bonnes choses que Dieu lui a données. Pour chercher à recevoir autre chose, il faut commencer à apprécier ce qu'on a déjà, afin que Dieu ajoute. Et vous voyez, lorsque la mère de Joseph, qui pleurait pendant des années, Rachel, pour avoir l'enfant, lorsqu'elle a eu cet enfant, non seulement elle a dit merci, et elle a dit que Dieu m'ajoute encore. Alléluia. Commence à être reconnaissant pour ce que tu as déjà, pour le don de la vie. Regarde autour de ta génération combien de personnes sont déjà dans le séjour des morts et toi tu es en vie. Et je veux te dire, parce que tu es en vie, il est encore possible d'espérer. Parce que tu es en vie, Dieu peut encore changer ton histoire. Parce que tu es en vie, quelque chose de bon peut encore arriver. Parce que lorsqu'on est mort, c'est terminé. Mais lorsqu'on a en vie, Dieu peut encore changer les choses. Alléluia. Et le deuxième point qui est important de savoir, c'est le but. Et là, on comprend que Dieu cherche à faire du bien dans tous les domaines parce qu'il est bon. Et des fois, il nous fait du bien alors qu'on a cessé de prier ou de le harceler pour ce problème. Et le cas classique, c'est Zacharie. Avec sa femme avancée en âge, à l'âge qu'ils avaient, je pense qu'ils ne priaient plus pour cet enfant. Mais un jour, Dieu leur a fait la surprise. Dieu libère la bonté parce qu'il est le Dieu de surprise. Il aime nous donner de bonnes surprises. Il est en plein exercice. Et là, l'ange vient lui annoncer que c'est la fin de la stérilité. Et pourtant, il se regardait avec sa femme. Nous continuons à servir Dieu et on passe à autre chose. Je veux dire à une personne, toutes les prières que tu as fait monter un jour devant le trône de gloire, elles ne s'envolent pas. Elles sont toujours en présence de Dieu. Et le jour vient où ces prières vont être exaucées. Je ne sais pas si je parle au cœur d'une personne. Il est le Dieu de la surprise. Dieu déverse sa bonté parce qu'il veut te faire une surprise. Mais écoutez-moi ce soir, c'est que la bonté de Dieu provient de quelque part.
Elle tire sa source de quelque part. Il y a une base sur laquelle Dieu veut nous faire du bien. Et cette base, c'est Abraham. Dieu a fait une alliance avec Abraham et nous sommes les descendants d'Abraham et nous sommes sur cette alliance. C'est pour cela que Dieu veut faire du bien à chacun. Alléluia. Retenons, l'axe vertical, c'est Dieu qui déverse sa bonté sur l'homme. Dieu a tellement déversé sa bonté sur David que David, en retour, décide de faire déborder cette bonté sur quelqu'un d'autre. Je suis en train de dire que la bonté que nous recevons de Dieu, nous devons la faire déborder sur notre prochain. Et nous sommes sur l'axe vertical. C'est l'homme qui déverse sa bonté sur son prochain. Et vous savez quoi, bien-aimés? Ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce que nous sommes égoïstes. Et je suis en train de dire à une personne que Dieu a besoin de nos pieds, de nos mains, de notre bouche, de notre être entier pour bénir notre prochain. Pour bénir notre vis-à-vis, Dieu peut passer par un homme. Alléluia. Et nous allons comprendre cela. Parce que nous sommes toujours dans le 2 Samuel et nous voyons que David, pour une raison que nous, on ignore, mais nous savons qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard, parce que pour chaque problème, il y a une date d'expiration. Alléluia. Et là, David remonte dans ses souvenirs et il se rappelle de son amitié avec Jonathan. Amen. Il se rappelle de son alliance avec Jonathan. Je suis en train de dire à une personne que l'alliance est inviolable, que l'alliance ne meurt pas. Et vous pourrez prendre 1 Samuel 20, de 14 à 16, pour comprendre les termes de cette alliance. Des années se sont écoulées. David a mis une vingtaine d'années pour monter au trône. Il a mis plus de 20 ans afin de mettre la tranquillité sur toutes les provinces. Et là, alors qu'il est en paix, il est en train de se souvenir de son ami et de leur alliance. Je suis en train de dire à une personne que le Dieu de la Bible est capable de troubler le sommeil d'une personne pour que cette personne règle ton problème. Je ne sais pas s'il y a une personne concernée par ça. Et peut-être tu es en train de te dire, mais tiens, est-ce que ce qu'elle dit, c'est biblique? Et moi je te dis, va dans le livre d'Esther, Mardoché. Alléluia. Dieu est capable de troubler le sommeil d'une autorité afin que ton dossier soit signé. Dieu est capable de troubler le sommeil d'une personne afin que ton argent te soit restitué. Ne t'inquiète pas du temps qui passe, car Dieu va ressusciter la mémoire de la personne qui doit agir en ta faveur. Alors, une chose importante que nous devons comprendre, c'est que le bénéficiaire de la bonté n'est au courant de rien.
Lorsque la bonté vient déborder, nous sommes stupéfaits. C'est l'effet de surprise. Parce que lorsque Dieu veut agir, la météo ne l'annonce pas. Lorsque Dieu veut agir, Télé Congo n'a pas l'information. C'est le secret, c'est la surprise totale. Il est le Dieu de surprise. Il veut simplement que tu sois réceptif à cela. Alors ce soir, change ta manière de penser. Mets de côté tous ces questionnements, tous ces calculs. Dieu a simplement besoin que tu lui donnes l'accès afin qu'il agisse pour toi. Il a juste besoin que tu lui ouvres une porte afin que lui entre et produise le miracle. Alléluia. Et alors, on peut se demander, quand il est question que l'homme fasse déborder sa bonté, de quelle manière il s'y prend? Et j'ai une bonne nouvelle. De la même manière. Alléluia. L'homme prend la décision. Amen. Lorsqu'on lit les Écritures, David est là. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien? Ça veut dire qu'il a pris la décision. Qu'est-ce que ça m'apprend moi? Que lorsque je veux faire du bien à quelqu'un, je prends la décision dans mon cœur. Alléluia. Et le but de cette décision, c'est à cause de Jonathan. La source, c'est l'alliance avec Jonathan. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, faire du bien commence par des petites choses, comme dire merci et bonjour. Alléluia. À l'époque, ma maman Ginette, elle aimait enseigner aux femmes le savoir-vivre en société. Et vous savez quoi? Ça a amené des gens de distinction dans l'église. Parce que c'est un minimum. On peut comprendre que chacun ait reçu une éducation différente. Mais n'oublions pas que nous servons un Dieu d'excellence. Nous ne pouvons pas vivre comme si on est dans la parcelle du petit coin dans les bas-fonds. Non. Le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'excellence. Et nous devons montrer au monde l'excellence de ce Dieu, que les chrétiens ont des bonnes manières. Amen. Nous devons montrer aux yeux du monde que les chrétiens ont un niveau de savoir-vivre. Et si cela manque, il y a des livres. Si cela manque, il y a des bien-aimés qui peuvent aider pour réparer ce qui manque. Est-ce qu'on est d'accord? C'est important, bien-aimés. Parce que il y a des païens, lorsqu'ils viennent dans l'église, ils sont heurtés. Ils ne comprennent pas qu'on ne dise pas bonjour, qu'on ne dise pas s'il te plaît, qu'on ne dise pas merci et qu'on ne connaisse pas les bases du savoir-vivre. Nous devons arriver à attirer les gens de tous les niveaux de la société parce que l'église doit représenter la société de Pointe-Noire. Dans cette église, elle doit être remplie de pétroliers, elle doit être remplie de directeurs, elle doit être remplie de femmes de chambre, de tous les niveaux de la société. Et nous devons arriver à vivre ensemble. Parce que nous sommes tous enfants d'un même Père. Amen. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Le problème de la génération d'aujourd'hui, c'est que nous avons tendance à exclure les gens. Il y a des préfets de discipline qui ont un thermomètre pour jauger qui a droit à la bonté de Dieu. Je vais te dire ce soir que si tu es réellement l'enfant de Dieu, parce que la bonté de Dieu
est déversée sur toi, tu as le devoir de la faire déborder sur ton prochain. Et la première façon de le faire, c'est que lorsque tu vois ton prochain lui faire un sourire, tu ne sais pas dans quelles conditions il a quitté la maison. Peut-être que son conjoint est païen et qu'on lui a fait des problèmes en quittant la maison. Peut-être en venant ici, au boulot, il a été dérangé. Et lorsqu'il arrive, il trouve des gens qui ne lui présentent pas un bon accueil. Mais bien-aimé, si tu viens avec le sourire, bonjour ma sœur, bonjour mon frère, ça fait du bien de recevoir un sourire. Alors, je suis en train de dire à une personne, prends la décision de tous les jours faire déborder cette bonté sur ton prochain. Vous savez, même si tu es incapable de citer des versets de mémoire, il est possible par ton attitude de gagner ton entourage au Seigneur. Parce que les païens observent et ils disent, mais tiens, ce monsieur, je ne lui dis jamais bonjour, c'est toujours lui qui commence. Il doit être spécial. Il ne se fatigue pas à me dire bonjour. Je veux savoir pourquoi il est comme ça. Que vous savez, bien aimé, le naturel veut que lorsque je te dis bonjour une fois, tu ne me réponds pas. 2 fois, tu ne me réponds pas. 3 fois, va voir ailleurs. C'est le naturel. Nous sommes des humains. Mais c'est l'œuvre du diable. Par des petites choses, il est possible de gagner des hommes et des femmes au Seigneur. Même la personne la plus grincheuse, la personne la plus difficile, par notre attitude, il est possible de faire déborder sur elle la bonté de Dieu que nous avons reçue. Alléluia. Alors, j'aurais besoin de 2 personnes, rapidement. Juste là, vous pouvez rester là, juste pour bien comprendre. Une 2e personne. Ici, je ne veux pas vous manger. Alors, imaginez, regardez le public. Voilà, ils se sont bien placés. Alors, pour un court instant, c'est Dieu. Amen. Et mets-toi ici. Et là, c'est David. Maintenant, pour que ce soit plus clair, je vais lire le verset 3 dans la version Parole de vie. Alors, écoutez. 1 Samuel 9, verset 3, la première partie, mais dans la version Parole de vie. Le roi dit, est-ce qu'il existe encore quelqu'un de la famille de Saoul? Je voudrais agir envers lui comme Dieu lui-même avec bonté. Je veux agir envers lui comme Dieu lui-même avec bonté. Donc, je vous ai dit que ça c'est Dieu et voilà David. L'axe vertical, Dieu déverse sa bonté sur l'homme. Donc, tu prends cette bouteille et on a dit que la décision de faire du bien revient à Dieu. Nous sommes là, nous ne savons pas ce que Dieu a décidé, à qui il va remettre cette bouteille. Mais à cet instant, dans son cœur, il sait vers qui cette bouteille va être donnée. Vas-y, va donner, tu es Dieu, agis. Amen. Tu viens. Et là, donc, Dieu a déversé sa bonté sur cet homme. Et nous avons maintenant David qui est en train de se poser la question. Y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que j'use de bonté
envers lui comme Dieu lui-même. Donc ça veut dire que là où est David, il va faire comme Dieu. David décide de bénir quelqu'un de la même manière qu'il a vu Dieu le bénir. Est-ce qu'on se comprend? Alors tu es David, dans ton cœur, tu choisis la personne à qui tu vas donner ce micro. Amen. Ma sœur, est-ce que tu savais que c'est à toi qu'on allait donner le micro? Et vous voyez que la personne qui reçoit la bonté, elle n'est pas au courant. Ça vient par surprise. Amen. Alors on continue. Merci, vous pouvez reprendre vos places. Mais ce système de bonté, les deux axes suivent une procédure. Et cette procédure, c'est que Dieu va placer au bon moment une personne pour parler en ta faveur. Est-ce qu'on me comprend ce soir? Au moment où le besoin va se manifester, Dieu fera en sorte que la bonne personne soit à côté. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il est le meilleur metteur en scène. Alléluia. Et dans notre cas, c'est Thiba. Thiba a des informations précises sur la personne que David veut libérer la bonté. Ce qui se passe, c'est que dans son discours, Thiba donne des précisions, deux précisions qui ne sont pas anodines. Il donne des caractéristiques corporelles et le lieu de résidence. Alléluia. Concernant la caractéristique corporelle, la réponse à la question « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül ?» il aurait dû répondre oui ou non. Mais là, il ajoute « Mais il est handicapé des deux jambes ». Pourquoi cette précision? Pourquoi ne pas dire simplement que oui, je connais, il y a encore un fils de Jonathan. Mais il ajoute cette précision, ce détail. Et comprenez que Thiba a eu peur. Lorsque David lui dit que je voudrais bénir ce survivant, il a paniqué. Pourquoi? Parce que Thiba savait l'interdiction qui planait sur l'aveugle et le boiteux. Alléluia. Pour ceux qui veulent plus de précision, vous prenez 2 Samuel 5, 8. La Bible nous dit que ces personnes ne pouvaient pas pénétrer le palais royal, ni entrer dans le temple du Seigneur. Ils pensaient qu'en donnant ce détail, David allait renoncer à sa décision de faire du bien. Est-ce que c'est nouveau, bien-aimé? Est-ce que cette attitude est nouvelle? La réponse est non. Vous savez, bien-aimé, si Ruth de la Bible vivait à notre époque, elle n'allait pas pouvoir épouser Boaz. Je vais vous dire pourquoi. Parce que s'il y a Ruth dans notre église, lorsque Boaz allait manifester son amour envers elle, il va avoir une catégorie de personnes qui vont se lever pour dire ne l'épouse pas, c'est une veuve. 10 ans de mariage, 0 enfants. 0. Pas d'enfants. Ne l'épouse pas. Et en plus, c'est une étrangère.
Voilà comment nous fonctionnons dans notre église. Lorsque Dieu décide de libérer la bonté, de déverser la bonté sur une personne, ce sont les frères et sœurs en Christ qui se lèvent pour dire non. Tout le monde, sauf elle. Ruth, je te dis, tu as bien fait de vivre dans ton époque. Parce que dans cette époque-ci, tu n'allais pas épouser Boaz. Et alors, je pense au prophète Osée. Cet homme est allé en prière. Et il entend Dieu lui dire, épouse cette femme-là. Nous allons l'appeler Bibi. Et là, il est heureux, il a jeûné, il a prié, confirmé, reconfirmé que la parole vient de Dieu. Et lorsqu'il annonce aux frères et sœurs, ils lui disent, toi aussi prophète, un homme loin comme toi, tu prophétises avec précision. C'est une ancienne prostituée, toi aussi. Tu sais combien d'hommes t'ont passé? Pourquoi tu vas l'épouser? Alors que Dieu a voulu déverser la bonté sur Bibi. Et les hommes dans l'église et les femmes dans l'église vont dire, tu n'as pas droit à la bonté de Dieu. Et je pense à ce fils prodigue. Il est parti, il revient, et là, on lui fait une fête, on lui donne un bel habit, une bague. Oh, fils prodigue, si tu étais dans notre temps, on allait dire, pasteur qui a bu boira. Méfie-toi de lui, il va recommencer. Ne lui redonne pas sa place. Attention. Bien-aimé, la Bible dit, tous ont péché. Nous sommes privés de la grâce de Dieu. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il y a des personnes qui se posent la question en disant, pourquoi ma vie connaît tant de blocages? Et j'aimerais dire à certaines personnes, ce n'est pas des attaques des démons. Ce n'est pas dû aux sorciers. Tu es toi-même responsable des blocages de ta vie. Pour la simple raison que tu interdis que Dieu déverse sa bonté sur ton prochain. Je ne sais pas si vous êtes avec moi ce soir, mais j'ai le devoir de dire la vérité. Tant que tu vas chaque fois t'opposer à ce que Dieu fasse du bien à ton vis-à-vis, rien de bon n'arrivera sur ta vie. Tant que tu seras l'opposant principal à ce que telle sœur avec un lourd passé puisse se marier, pour toi-même, tu vas connaître aussi des oppositions lorsque le moment de ton mariage va arriver. Bien-aimé, tout se paye sur cette terre. Notre devoir est de se réjouir lorsque Dieu fait du bien à notre prochain. Dans mon introduction, je vous ai dit que la Bible dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Ce repos nous est donné par le moyen de la bonté de Dieu. Mais comment voulez-vous, bien-aimés, que des âmes viennent dans l'église parce qu'elles sont fatiguées, chargées, elles n'arrivent plus dans leur vie, elles veulent changer, marcher en nouveauté de vie. Et lorsque Dieu veut donner du repos, lorsque Dieu veut manifester la bonté, et toi tu te lèves pour dire non. Et toi tu te lèves pour dire hors de question. Si prophète Osée était dans notre époque, il allait désobéir à la voix de Dieu. Et je sais dans mon esprit qu'il y a plusieurs personnes qui marchent dans la désobéissance à cause de l'influence du copain, de la copine qui pense mieux connaître comment Dieu fonctionne.
Vous savez, on ne mérite rien. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de grands et de petits péchés. C'est nous les hommes. On est offensé quand on entend « Oh, elle a vécu une vie de prostitution, berk. Oh, elle a fait plein d'avortements, berk. Oh, c'était un grand voleur, berk. » Et toi qui mens chaque fois. Et toi qui voles au boulot. Et toi qui triches. Il y a une chose que Dieu ne va jamais comprendre, c'est le péché. Pour Dieu, péché, c'est péché. Alors si toi tu veux que Dieu te pardonne, il faut commencer à accepter le pardon que l'autre a reçu. Commencer à accepter que l'autre aussi a le droit à une seconde chance. Mais on est égoïste dans la maison de Dieu. Il faut que ça change. Il faut que ce comportement soit enterré en 2017. Il faut que lorsque nous rentrons dans l'année 2018, que ce manteau, que ce sac de jugement reste loin derrière nous. Et que chacun se préoccupe de sa vie. Que chacun ait les yeux fixés de ce qu'il attend de Dieu et qu'il se réjouisse du bien que Dieu fait aux voisins. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord de changer? Vous savez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce qui est décidé est décidé. Il n'est plus possible de faire marche arrière. Ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie, il va le faire. Les hommes pourront se lever. Et la Bible dit, et c'est Dieu qui parle, j'agirai. Qui s'y opposera? Et je dis que tous ceux qui vont s'opposer à ta bénédiction seront frappés par Dieu lui-même. Et ces attaques, ces réclamations ne seront pas la cause des démons, des sorciers, mais ta propre cause. Et beaucoup de chrétiens sont liés par leur propre faute. Et qu'en 2017, tous les liens tombent au nom de Jésus. Et alors, la deuxième précision que Thiba donne, c'est le lieu de résidence, Lo-Debar. Lo-Debar est un lieu sans pâturage, situé à une centaine de kilomètres de Jérusalem. Imaginez le seul survivant de la maison de Saoul, vit caché dans un bidonville, dans un lieu sans aucun confort, un lieu de mépris. Amen. Il a un futur dépourvu d'espérance. Parce que lorsqu'on est à Lo-Debar, on n'attend rien de bon. Il n'y a rien de bon qui puisse nous arriver. On ne peut même pas espérer en un avenir meilleur. Parce que tout est triste. À Lo-Debar, on ne peut pas entrevoir une meilleure vie. Il y a des personnes qui spirituellement sont à Lo-Debar. Votre identité est voilée. Vous êtes méprisé par tout le monde. On vous voit sans aucune valeur. C'est Lo-Debar. Tu es là à l'église, même tes compétences, personne ne les voit. Tu es à Lo-Debar. Lo-Debar, c'est un lieu où on vit un cycle de souffrance. On est dans une position surréaliste parce que notre position est en contradiction avec ce que nous possédons. C'est Lo-Debar. Comment faire comprendre cela à une personne? Tu es là avec plein de diplômes, mais tu te retrouves à balayer les rues. Tu es à Lo-Debar spirituellement. On ne voit pas tes compétences. On ne voit pas tes capacités. Mais je suis en train de dire à une personne ce soir que la bonté de Dieu
est capable de te sortir de Lodebar. Alléluia. Et nous avons enfin ce monsieur qui s'appelle Mephibosheth. Je voudrais que tu comprennes ceci. De par sa naissance, il est un prince. Son avenir était tout tracé. Demain, il devait être le futur roi. Mais ce qui va se passer, à l'âge de 5 ans, il vit une tragédie. Le même jour, il perd son père et son grand-père. Quelle tragédie! Il y a des personnes ici qui vivent des tragédies au quotidien. Il y a des personnes qui vivent un cycle de problèmes. Et pour que on comprenne bien la tragédie dont il est question, l'image la plus parlante est celle de ces jeunes qui rêvent d'aller en Europe pour une meilleure vie. Vous savez bien, on a une certaine jeunesse qui dit mourir sans voir l'Europe, la France en l'occurrence, est un péché. Mais imaginez que lorsqu'ils arrivent, ils rêvaient quand ils étaient à Brazzaville, à Pointe-Noire, à avoir un bel appartement, à avoir toutes ces chaussures western, tous ces beaux costumes, et ils sont confrontés à une autre réalité. Quelle tragédie! Ils ont parfois des diplômes qu'ils ont eus au pays, mais lorsqu'ils arrivent là, on ne reconnaît même pas leur diplôme. Ils avaient une certaine position lorsqu'ils étaient en Afrique, et lorsqu'ils arrivent en Europe, ils sont méprisés de tous. Certains même étaient médecins, et lorsqu'ils arrivent, la seule chose qu'on leur autorise de faire, c'est de laver les vieux blancs. Quelle tragédie! Je ne sais pas par quelle tragédie que tu passes, mais Mephibosheth est l'image d'une personne qui passe des moments difficiles. Et lorsqu'on voit ce qui se passe actuellement dans notre pays, plusieurs vivent la tragédie, la perte d'emploi, la famille qui est disloquée. Et à un moment donné, on est envahi des doutes parce qu'on se dit, et Dieu, que dit-il dans tout ça? Dieu veut faire déborder sa bonté sur une personne. Et alors, ce qui va se passer, c'est que David offre la possibilité à Mephibosheth de sortir de Lodebar. Il y a une personne que Dieu va susciter pour te faire sortir de la tragédie. Je suis en train de dire à une personne que Dieu est capable de susciter quelqu'un de loin, quelqu'un même que tu n'as pas connu, qui est capable de te faire sortir de la tragédie. Comprenez-moi ce soir, c'est que lorsque Jonathan meurt, Mephibosheth était un enfant. Il avait 5 ans. Il n'était pas au courant de l'alliance entre le roi et son père. Est-ce qu'on me comprend? Peut-être même petit, son papa peut-être parlait de son amitié, mais vous voyez, il était tellement jeune pour s'en souvenir et pour espérer quelque chose de la part du roi. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque un roi monte, lorsque la royauté change de famille, il était question dans les temps passés de tuer toute cette lignée pour que plus tard, il n'y ait pas un survivant qui vienne revendiquer le trône. Amen. Mais David était au courant de cela. Bizarrement, il demande « Cherchez-moi un survivant. Je dois lui faire du bien.
Je suis en train de dire à une personne, tes parents ont sans doute fait des alliances. Il est question dans la prière de réveiller la mémoire de toutes ces personnes pour qui tes parents ont fait du bien et qui peuvent à leur tour faire du bien à ton égard. Mais je suis aussi en train de dire à une personne qu'il est important de conclure de bonnes alliances pour ta descendance parce qu'on ne sait jamais. L'alliance ne meurt pas. L'alliance est inviolable. Jonathan était mort, pourri depuis des années, mais à un moment donné, l'alliance a parlé en faveur de Mephibosheth. Et Mephibosheth était surpris. Il se dit, qu'est-ce qu'un chien mort comme moi peut intéresser le roi? Pourquoi j'intéresse le roi? Je ne vaux rien. Vous voyez, il avait même du mépris pour sa personne parce qu'il savait que du sang royal coulait dans ses veines. Mais ce sang royal n'avait aucune valeur. Il vivait dans les bidonvilles. Il vivait pauvre et pire, handicapé. Plus aucune estime de soi. Si tu es là ce soir et que tu n'as plus aucune estime de toi, le premier miracle qui doit s'opérer dans ta vie, c'est de commencer à avoir de l'estime pour toi-même. C'est commencer à te regarder différemment, de commencer à entrevoir dans ta vie la grâce de Dieu et de l'apprécier. Et de la même manière que tu vas commencer à t'estimer, les autres aussi vont t'estimer. Et Dieu va ouvrir la porte de bénédiction. Je suis en train de dire à une personne que malgré les apparences, malgré les circonstances, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. J'insiste. Quel que soit le temps par lequel tu passes, quel que soit ce que tu es en train de vivre, laisse les gens te regarder avec dédain. Laisse les gens te mépriser. Mais je viens de la part de Dieu te dire que lui te regarde différemment. Tu as du prix et tu as de la valeur. Et le Dieu de la Bible sait à quel moment cette situation va prendre fin. Écoutez-moi ce soir, bien-aimés. Dieu était capable d'envoyer un serviteur pour délivrer Mephibosheth des esprits de pauvreté, les esprits de réclamation, tout ce que vous savez. Mais attendez, notre vie, ce n'est pas que lié. Mais dans ce moment précis, Dieu prend une autre trajectoire. Je suis en train de dire à une personne, laisse Dieu prendre la trajectoire qu'il veut pour toi. Dieu n'a pas choisi la trajectoire d'une certaine délivrance, mais Dieu a choisi la trajectoire de faire perdre le sommeil à David et qu'il se rappelle et qu'il cherche un survivant pour faire du bien. Le problème de notre génération, c'est que on veut voir Dieu agir dans notre vie, mais on est en train de lui imposer une certaine trajectoire. Et c'est la raison pour laquelle on ne reçoit rien. C'est la raison pour laquelle il n'y a rien qui se passe. Parce que nous faisons la comédie. Dieu agit, mais dans notre cœur, prend le chemin de droite. Dieu, bénis-moi, bénis-moi. Je vois que maman Ginette a une grosse voiture. Qu'elle me donne une enveloppe. Non, bien-aimé. Le Dieu de la Bible, il a 1001 trajectoires pour te faire sortir de cette tragédie. Il a 1001 trajectoires pour libérer, pour déverser la bonté sur ta vie. Il a simplement besoin
que tu lui donnes l'accès. Alléluia. Mon temps a avancé, mais je voudrais dire ceci pour qu'on me comprenne bien. Si vous avez du temps ce soir, lisez tout le chapitre 9. Écoutez-moi. Lorsque finalement Mephibosheth accepte la proposition de David, il rentre au palais royal. Il est à la table du roi, comme tous les princes, malgré son handicap. Quelle contradiction! Je suis en train de dire à une personne que la loi va changer pour toi. Pour que tu signes ce contrat, Dieu est capable d'ajuster la loi. Pour que tu entres dans ce poste, Dieu est capable de déplacer la personne qui coince. Pour que tu aies ce bébé miracle, Dieu est capable de confondre les médecins. Pour que tu rentres dans ce mariage, Dieu est capable de dégager toutes ces jeunes filles qui mettent l'agitation. Il est le Dieu de miracles. Et alors, il est au palais royal. Il est là. La chose qui est là, ta vie, lorsque l'homme va faire déborder la bonté sur toi, il y a quelque chose que nous recevons. C'est une nouvelle position. Je suis en train de dire à une personne, lorsque cette bonté vient, tu changes la position. Le regard des gens change pour toi. C'est le respect. Et Dieu met dans ta vie du repos de tous côtés. Tu connais un temps de repos dans ta maison parce que lui-même a pris tes fardeaux. Lui-même a pris tout ce qui te pèse, tout ce qui est lourd pour toi. Il a accepté de porter ce fardeau à ta place. Et toi, tu lui as donné accès à la bonté. Alléluia. Est-ce que Dieu a parlé au cœur d'une personne ce soir? Est-ce qu'une personne a reçu un réma ce soir? Est-ce qu'une personne est capable de donner accès au Dieu de miracles afin d'amener le changement dans sa vie? Il ne reste pas beaucoup de temps pour que 2017 soit clôturé. Mais lorsque 2017 passe, c'est passé. On ne va plus revenir en 2017, mais on va continuer à avancer, jusqu'au moment où le Seigneur aura décidé. Mais mon souci ce soir, c'est que ta vision change. C'est que ton attitude change. Amen. C'est que tu deviennes meilleur aux yeux de Dieu. C'est que tu arrives à goûter aux bienfaits de Dieu. C'est que tu puisses te débarrasser des liens inutiles. Amen. Il est le Dieu de bonté.